Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera mon bilan de lecture du mois de septembre. Alors il faut savoir que ça me fait beaucoup trop bizarre de vous filmer une vidéo parce que ça fait depuis fin août que je vous ai pas filmé une vidéo, on est début octobre. C'est juste que j'avais vraiment bien programmé mes vidéos pour que je n'ai pas à filmer des vidéos parce que je n'avais pas le temps. Parce que ma rentrée était très dense et là je suis en stage etc, donc c'est un peu moins dense. Donc voilà, donc là j'ai un peu plus le temps. Donc c'est je vais faire un bilan lecture. Donc il y a 7 livres, alors d'habitude je lis plutôt 8 livres, donc on voit que ça a été dense et que j'ai eu vachement de mal à lire. Donc bah c'est parti. Petit aparté, je sais pas si je ferai des résumés ou pas, si c'est trop long je couperai au montage, c'est pas grave. En premier je vais vous présenter, je vais pas faire dans l'ordre de lecture parce que je sais plus dans quel ordre j'ai lu. Voilà, si vous voulez aller voir, je pense que vous allez voir l'ordre sur Goodreads. Donc mon Goodreads il est dans la bio aussi. Donc première lecture c'était The City of Stardust de Georgia Summer. Donc là il y a une jaquette mais c'est une jaquette exclusive mais de base il est comme ça. Voilà. Moi je l'ai mis parce que je trouve ça stylé. Mais du coup dedans on va suivre, attendez j'ai besoin du résumé, les Everly qui sont maudits depuis des années. À chaque génération, Pénélope, qui connaît ni la vieillesse ni la maladie, va prendre quelqu'un de la famille Everly, va disparaître et parce que ça fait des années ils ont fait une dette. Et donc dedans on va suivre Violette qui va essayer de un peu entre guillemets annuler cette malédiction. Pour vous dire, c'était un 3,5 étoiles. Alors tout simplement parce qu'il y a des choses qui m'ont dérangé. Déjà c'est un livre à la troisième personne, ce que j'adore de base, mais vraiment là c'était contemplatif mais à un point. En fait c'était trop bizarre dans cette lecture, c'est que j'avais l'impression de lire l'histoire, de comprendre mais d'être pas dans l'histoire mais à côté de l'histoire. Je sais pas si vous avez compris, bref. Et donc c'était un peu bizarre. Après j'ai bien aimé le personnage de Violette et Alexander, je crois qu'il s'appelle. Pénélope, je sais que c'était vraiment le côté sombre de l'histoire même si je l'ai quand même apprécié. Après le world building était très intéressant, moi j'ai bien aimé. Je vous prends rapidement comme ça. Là je suis en plein montage de la vidéo mais j'ai oublié de préciser que c'est un univers qui est très riche. Le système de magie il est super original parce qu'on parle de l'univers des étoiles. Ce sont des divins qui descendent des étoiles pour venir sur la terre. Et c'est assez original parce qu'on rentre dans des mondes à part grâce à des clés. C'est très original, genre j'avais jamais vu ça. Et ensuite, sinon je peux dire la plume de l'auteur, elle était très belle, voilà, mais beaucoup trop dans la description et parfois j'étais un peu perdue. Et ensuite au niveau des plot twists etc, je trouve qu'il se passe pas grand chose, genre on s'y attend quoi. Voilà, donc voilà pourquoi c'était un 3,5 étoiles. Donc voilà pour The City of Stardust. Ensuite on a, c'était full fantasy ce mois-ci, à part un livre, mais vous verrez bien. C'est The Hurricane Wars de Thea Wenson aux éditions Calix. Alors lui on va suivre Thalassine qui est orpheline et qui a le pouvoir de la lumière, et on va suivre Alaric qui a le pouvoir des ténèbres, et donc ils vont se rencontrer à un moment donné et ils vont se battre, et donc c'est un enemies to lovers très slow burn. C'est un livre que j'attendais énormément parce que je voulais vraiment le lire, de base je voulais le lire en anglais mais au final vous voyez il est sorti en français. C'est un livre que j'attendais énormément et il m'a déçu. Voilà, tout simplement, mais je vais d'abord continuer. J'ai réussi à m'attacher à Alaric, mais alors Thalassine, j'ai eu énormément de mal, je sais pas pourquoi. Au niveau des personnages secondaires, je m'en souviens plus trop, mais bof bof. Sinon, au niveau du world building, en fait, on voit que l'auteur, elle a fait un truc hyper complexe. Le world building est très complexe. Moi qui aime les world building complexes, là pour le coup, j'ai pas aimé. Genre c'était beaucoup trop. Les 100 premières pages elles ont été très dures à lire, fallait essayer de comprendre etc. Après ça allait mieux mais quand même j'ai eu un peu de mal avec ce livre malheureusement. Par contre l'univers il m'a fait penser tout le long, mais vraiment tout le long du livre, à Star Wars. Et donc pour aller avec ça, Alaric m'a fait extrêmement penser à Kylo Ren dans Star Wars. C'est un peu fanfiction Star Wars sans vraiment l'être. Ensuite, Plume de l'auteur, elle était très belle, elle a vraiment du potentiel, mais la lecture j'ai pas aimé. Et sinon au niveau des plot twists et de l'intrigue, je sais pas si c'était parce que j'ai détaché du livre ou non, mais j'ai eu énormément de mal, enfin j'ai trouvé qu'il y avait pas vraiment de révélation, pas vraiment de plot twist. Les intrigues, en soi l'intrigue était intéressante, genre s'ils allaient réussir à s'entendre pour entre guillemets avoir une paix, faisant une alliance. Et moi j'ai eu énormément de mal, je l'ai trouvé ennuyant à un moment donné, je me suis vraiment genre forcée à le lire parce que on avait vraiment plus intérêt à cette lecture, donc ça a été assez dur comme lecture, je vais pas vous le cacher. Un peu déçue, donc je suis pas sûre que je lirai le tome 2. Après je pense que je vais le garder parce que j'aime bien la couverture. J'ai été déçue, donc c'était un 3 étoiles je crois, mais c'est un peu bête parce que vraiment j'avais trop hâte de lire, donc bah voilà, c'est une déception, c'est comme ça, c'est la vie. Ensuite on a L'héritier de Colleen Hoover, c'est une romance. Si vous voulez j'ai sorti un vlog lecture dédié à ce livre avec 3 autres lectures, je la mets juste là. Donc dedans on suit Lowen qui est un peu pauvre on va se dire depuis le décès de sa maman, et donc un jour elle va avoir des circonstances qui fait qu'elle va rencontrer Jérémy, et Jérémy va après la contacter parce qu'elle sait qu'elle est autrice ou je ne sais plus
fois elle va lui demander de finir d'écrire la série best-seller de Verity, sachant qu'il manque 3 tomes, donc il y a 9 tomes et il en manque 3. Et en fait Verity elle a eu un accident et c'est devenu un légume, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus rien faire, elle doit être assistée pour tout, elle peut pas finir d'écrire son livre. Lowen elle va hésiter très fortement à accepter ce job, mais en fait on lui promet énormément d'argent donc elle va finir par accepter, mais elle trouve ça un peu bizarre quand même d'aller finir d'écrire et assez les enjeux que ça parce que c'est une série best-seller et donc on attend vraiment les 3 derniers tomes. Donc elle va aller habiter chez Jérémy, Verity et leur fils. Elle va découvrir des choses assez sombres comme dans la famille de Jérémy et donc elle arrive dans le bureau de Verity. Déjà elle va fouiller un peu dans ses papiers mais c'est assez bizarre quoi quand même, et elle va tomber sur un manuscrit et donc elle va nous faire découvrir au fur et à mesure de la lecture. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Pour vous dire, moi j'ai adoré, par contre j'ai détesté les personnages vraiment. J'ai eu énormément de mal avec ce livre, enfin, je vais pas trop vous en parler parce qu'il y a du coup dans le vlog, mais c'est vrai que j'ai eu énormément de mal avec ce livre parce qu'en soi je l'ai tout autant aimé que je l'ai détesté par rapport à l'histoire. C'est horrible ce qui se passe. Je sais pas comment tu peux écrire ça, j'ai eu du dégoût. J'ai eu du dégoût en fait envers les personnages, envers le livre. Je veux dire tout de suite c'est un 4 étoiles. En fait je voulais tout autant lui mettre 4 étoiles que 1 étoile, mais j'ai mis 4 étoiles quand même parce que j'ai comme aimé l'histoire, elle était addictive, je l'ai lu en 2 jours. Sachant que c'est de l'anglais. Je vous le conseille si vous voulez aussi commencer la lecture en anglais, il est super bien. Je vous le conseille comme livre en lecture d'octobre, Halloween, etc. C'est vraiment ambiance parfaite, Halloween, etc. Ensuite, on va continuer dans les VO, on a Threads That Bind de Kika Atsopoulou. Donc dedans, on va parler beaucoup de mythologie. Je sais pas comment vous le résumer, mais Yo, elle est descendante des destins, on va dire. Donc elle a 3 sœurs et donc une peut créer des fils, la deuxième peut recoudre des fils et du coup la dernière, Yo, elle peut couper les fils. Donc c'est des fils du destin et elle est destinée à Edei. Ils vont devoir résoudre des mystérieux meurtres. En fait, elle va se retrouver une nuit face à Edei parce qu'ils vont devoir tous les deux résoudre des meurtres de quelqu'un qui coupe les fils. Moi, cette lecture, j'ai eu énormément de mal. Je sais pas si c'est parce que c'était la période ou quoi que ce soit. C'est un 3 étoiles. J'ai vu beaucoup de bons avis, donc c'est peut-être moi qui étais détachée de ma lecture et qui du coup était fatiguée et a eu du mal à lire. J'ai été très longue à le lire, je me suis choquée moi-même. Après les personnages étaient assez intéressants, l'histoire était intéressante, mais moi j'ai eu énormément de mal. Et donc il est publié en français, c'est La fille du destin aux éditions La Martinière, je crois. Si je me trompe pas, je vous mets là. Je sais pas trop quoi vous dire à part que j'ai eu du mal. Ensuite, lecture suivante. Alors ça a été un petit bijou. Donc c'est Flower Earth de Catherine Blackwell aux éditions Big Bang. Alors lui franchement donc on suit Clara qui a une magie incontrôlable depuis des années et du coup elle a pas réussi à avoir son diplôme jusqu'au jour où sans le vouloir elle va faire pousser des fleurs toxiques dans le cœur de son père. Donc pour la guérir il existe un seul remède, c'est un sortilège qui est extrêmement difficile. Elle a du pouvoir hein, mais elle arrive juste pas à le gérer, donc elle a très peur de refaire mal à son père, donc elle va devoir demander de l'aide à son ami Xavier, sauf que ça fait des années qu'ils se sont pas parlé. Je peux revenir plus après. Donc j'ai vraiment adoré, les personnages ils sont adorables, c'est un livre vraiment doudou, genre cozy fantasy de fou. Moi je l'ai lu à la rentrée, donc à ma rentrée à moi, c'était vraiment une bulle de douceur, de bonheur, c'était trop agréable, vraiment c'était pile le livre pour la rentrée. Aucun regret d'avoir lu ce livre à la rentrée, c'était incroyable. Vraiment j'ai adoré. Xavier qui essaye de redonner confiance à Clara et Clara après qui va aider Xavier à sa façon. Son père qui lui en veut pas, qui l'aide, c'est beaucoup trop beau. On voit l'importance des liens etc. Enfin j'ai adoré, donc c'était un 4,75 étoiles. Donc voilà. Ensuite j'ai lu La Cité de Jade de Sarah H.M. aux éditions Korrigan, donc je l'ai pris en édition reliée. Alors dedans on parle du royaume de Jazad qui a disparu, qui a brûlé, l'armée des Nizal qui a clairement assassiné ce royaume. Et donc nous on va suivre Sylvia qui est l'héritière du coup du royaume de Jazad qui se cache depuis des années. Et ensuite on va suivre l'héritier de Nizal qui est Arin, et donc on est sur une identité cachée puisque Sylvia va cacher son identité tout le long pour cacher que c'est l'héritière. Donc elle va comme rentrer dans le royaume de Nizal, donc de Arin. Elle va essayer d'avoir entre guillemets une paix entre tous les royaumes. Sauf que accidentellement madame va dévoiler son pouvoir magique, sauf que du coup on sait qu'elle fait partie du royaume de Jazad parce que les Jazad ils ont des pouvoirs et donc c'est comme ça qu'on les reconnaît et ils sont chassés par les Nizal, enfin ils sont condamnés à mort tout simplement. Voilà hein, vous vous doutez bien de ce qui va se passer entre Arin et Sylvia, un enemies to lovers je crois si je me trompe pas. J'ai apprécié cette lecture, c'est un 4 étoiles, j'ai apprécié ma lecture, les personnages j'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'ils étaient attachants Arin et Sylvia, on sent qu'ils sont puissants, le world building il est incroyable même si j'ai trouvé parfois compliqué mais j'ai adoré, les plot twists et tout, il y en a certains qui étaient prévisibles mais sinon ils étaient, enfin c'est trop bien, je vous conseille fortement cette lecture aussi. Et ensuite pour terminer j'ai lu Belladonna de Abigail Grace aux éditions de Saxus, je l'ai lu en des lectures communes avec Les Pépites de Gladys. Donc celui-là ça fait depuis décembre 2023 que j'avais dans ma palle et c'est vrai que j'étais assez réticente face à cette lecture parce que j'avais vu énormément de mauvais avis de beaucoup de monde
monde. Et au final moi j'ai apprécié. Donc dedans on va suivre du coup Signa. Sa mère est décédée et depuis elle se baladait de foyer en foyer et aussi chez sa tante, etc. Tout le monde est intéressé par sa richesse mais pas par ce qu'elle est. Jusqu'au jour où ses seuls parents restants entre guillemets, donc c'est son oncle, dans la famille Hawthorne. Donc elle va y arriver dans la famille Hawthorne. En fait le père de famille il fait le deuil de sa femme qui est décédée et elle va arriver et mystérieusement la sœur donc Bliss et le frère, je ne sais plus son prénom, sont malades. En fait elle est étrangement liée à l'ange de la mort, Signa. Elle va être à la quête de ce meurtrier, elle va être aidée par Silas. Silas mon dieu, je l'aime trop. Du coup, je vais pas vous en dire plus. J'ai bien aimé Signa, voilà. Mais je trouve qu'elle était vraiment immature et désagréable sur certains points. Si là, j'ai bien aimé, mais par contre, ce qui était incroyable, c'était l'enquête sur les meurtres. Si c'était vraiment une mort accidentelle, la mère du coup de la famille Hawthorne. Et les plot twists à l'intérieur. Mais mon dieu, j'ai été choquée. Donc c'était un 4 étoiles. C'était une super lecture. Donc voilà pour le bilan du mois d'octobre, donc ça fait 7 livres. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu l'un de ces livres, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé ou si certains livres vous ont donné envie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner et à aller me suivre sur Instagram où je suis beaucoup plus active, où je fais presque des updates tous les jours, enfin même tous les jours, des updates de mes lectures actuelles. Donc si ça vous intéresse, dans ma description. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!